Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. On fait les recaps, les reviews de Big Brother Célébrité, la 3e saison, de mardi à jeudi. Il s'est passé quand même des choses cette semaine. Let's get into it. Où est-ce qu'on était rendu? Mona parle avec Liliane. Elle lui met vraiment la pression. Elle veut mettre un des membres des archivistes. Les 4 de l'after qui sont pas dans le noyau ont un avantage. Le bouton du stade. Est-ce qu'on fait ça? Faut vraiment y penser avant. Oui, je sais, mais il faut faire ça vite parce que Marianne Zoé travaille très fort. Liliane, après discussion, considération, elle s'est arrêtée pour mettre MC et Marianne. Juste avant la cérémonie des nominations sur le blog, il y a eu 2 cubes qui ont fait leur apparition. Fait que ça vient changer la game. Elle veut plus mettre Marianne. Fait que dernière minute, Liliane a dû changer son choix. Elle a décidé finalement de mettre MC sur le blog. Et qui d'autre? Un des membres de son alliance, des personnes qu'elle voulait pas mettre là. Elle a décidé de mettre Coco. C'était quand même un bon choix parce que elle ne voulait pas que Marianne ait l'opportunité d'avoir un autre cube, un autre avantage. So, elle voulait quand même que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse avoir cet avantage-là. Mais quand même, je pense que le choix de Coco, le fait que Coco est un peu partout, je sais pas si elle s'est basée sur ça pour choisir Coco, mais elle a quand même fait une bonne évaluation de la game, puis elle a décidé de mettre Coco. Finalement, c'est MC et Coco qui ont été mis sur le bloc. MC, elle a quand même bien pris ça. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'elle est on the block. Elle commence à être habituée. Elle sait qu'il faut pas qu'elle panique. Puis de toute manière, MC, elle a quand même gagné la dernière compétition pour pouvoir commencer la chaîne. Mais à part de ça, elle n'est pas vraiment une grosse menace so far. Elle est en danger contre quelqu'un qui est un plus gros joueur. Ses chances sont meilleures pour rester dans la maison. Fait que elle doit se donner 100% dans la compétition du veto. Mais that's all that she can do. Puis elle semble être quand même bien appréciée dans la maison. Fait que je pense qu'elle a quand même bien pris MC. J'étais pas... Est-ce que j'étais étonnée? Je sais pas, mais j'étais comme, ah, OK, good for her. Puis Marianne, elle était un petit peu déçue parce qu'elle s'était déjà préparée, puis elle allait enfin vivre l'expérience d'être on the block. Mais je pense que à la fin de la journée, c'est quand même bien de pas être en danger. Mais la seule chose qui est négative, c'est que lorsque t'es pas mis up front tout de suite on the block, il y a une possibilité aussi que tu sois genre backdoor. Tu peux avoir des mauvaises surprises parce que pour moi, quand t'es on the block, t'as l'opportunité assurée de pouvoir jouer dans la compétition du veto et de pouvoir te battre pour ta place dans la maison. J'avais pensé aussi que peut-être qu'une autre option que Coco, ça aurait été de mettre Anas. Finalement, vu le déroulement des événements puis de la game, ça a été un excellent choix de mettre Coco. Autre chose que j'ai trouvé particulier, c'est que Liliane se justifiait à Mona de son choix, du fait qu'elle a choisi Coco. Elle vantait les capacités de Coco, le fait qu'elle soit une bonne joueuse, intelligente, etc. Mona l'a pris personnel. Ça sonne bizarre comment elle a formulé son explication. Ça peut avoir l'air d'une insulte un peu. Comment Mona réagissait, j'étais comme, OK, it's not that serious. Je pense pas que son intention était vraiment de l'insulter, là, insulter son intelligence. Puis j'ai trouvé que la réaction de Mona était un petit peu over the top. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres situations qui se sont passées qui fait que Mona a mal pris son commentaire. J'étais vraiment surprise, puis j'étais comme, ah, OK. Après ça aussi, Mona, je trouvais qu'elle insistait tellement beaucoup sur comment Liliane devait gérer ses responsabilités en tant que patronne. Je commençais à trouver ça lourd. Je comprenais que Mona était très inquiète de s'ils attaquent pas maintenant, si leur côté de l'Alliance attaque pas les premiers, le côté des archivistes, qu'ils seraient en danger possiblement la semaine suivante. Mais en même temps, j'étais comme, Mona, hein, she gets it. Tu l'as dit, t'as donné ta suggestion, t'as insisté, t'as montré les possibilités de qu'est-ce qui pourrait arriver si vous attaquez pas maintenant. Now, chill. T'es pas patron cette semaine. Si tu veux avoir le monopole, faire les grosses décisions, t'as que à gagner patron next week. Arrivé à la compétition du veto, c'était évidemment MC, Coco, Mona, Jamie et Corinne qui avaient l'opportunité de participer dans la compétition du veto. Le côté de l'alliance de Louis, puis Coco, Liliane, etc., c'était une bonne chose parce qu'ils avaient quand même Coco, Mona, puis Corinne qu'ils essayent d'amener de leur bord, qui jouaient en leur faveur. Puis après ça, il y avait juste Jamie. Puis MC aussi, c'était positif pour eux que MC joue. Dans le fond, les archivistes, ils avaient en réalité uniquement Jamie qui jouait pour eux. Peut-être qu'ils pensaient aussi que Coco jouait en leur faveur, mais Coco, she's a wild card, comme on l'a vu. On va en parler un peu plus tantôt. So, c'est ça. Le challenge était le challenge des hauts et des bals qui était animé par Étienne Boulay, qui est un ancien joueur de football. Je le connais pas.
Guys, je le connais pas. Je n'écoute pas beaucoup de football américain. Honestly, c'est pas un sport que je suis. So, yeah, I don't know him. Mais c'était nice de voir un autre visage, quelqu'un de l'extérieur qui est rentré. Puis ça rendait ça intéressant, surtout pour les joueurs. Le challenge commence. Chaque joueur avait une piscine remplie de balles de différentes couleurs. Puis, il devait prendre uniquement des balles de couleur rose, les transporter. Puis, ensuite, ils étaient en hauteur, rentrer ces balles dans un contenant. Puis, il fallait réussir à rentrer 4 balles. Tous les challenges dans Big Brother, il y a un certain niveau de difficulté. Fait que c'était vraiment intéressant à voir parce que tu devais avoir quand même une bonne forme physique, obviously. Tu devais pouvoir bien viser, puis garder ton calme, mais quand même avoir une certaine rapidité. Ça avait l'air le fun. Puis tout le monde a commencé au début, tout le monde avait de la misère. Corinne, elle avait vraiment de la misère. Elle voulait, je pense qu'elle voulait vraiment gagner parce que c'était quand même une compétition importante pour elle. Lors de la réaction en chaîne, elle s'est rendue compte qu'elle était au bas de l'échelle, qu'elle n'était pas la priorité d'aucun autre joueur. Donc, ça devient important pour elle de se tailler une meilleure place dans la maison. Je trouve ça un peu triste qu'elle soit au bas de l'échelle comme ça, vu qu'elle a déjà gagné patron. Elle aurait pu mieux se positionner dans la game. Elle n'a pas fait les meilleures décisions. Le fait qu'elle a été patron puis qu'elle était au bas de l'échelle comme ça, c'est vraiment dommage. On l'a dissimulé plusieurs choses, mais en même temps, c'est que she's not able to read the game properly and she needs to work on that. Pour revenir au challenge du veto, jusqu'à la fin, Corinne n'a pas pu rentrer 2 balles dans son contenant. Coco, qui a été la première à réussir à mettre sa boule rose, et au fur et à mesure, Coco a pu trouver une manière de réussir à garder son calme, viser et rentrer ses balles roses dans le contenant. C'est Coco qui a réussi à rentrer 4 balles roses dans son contenant et elle a gagné le challenge du veto. Si tu m'avais demandé en partant, c'est qui que tu penses qui va gagner la compétition du veto cette semaine, après la performance de Coco dans le challenge du patron dimanche, ben c'est ça, c'était dimanche. L'autre jour, j'avais pas beaucoup de foi dans les capacités de Coco dans les challenges, j'avais pas encore vu ses habiletés, mais on voit cette semaine que lorsque elle est déterminée, elle arrive à bien performer et à gagner des compétitions. C'était un challenge super important pour elle. Elle est on the block. Le fait qu'elle gagne le veto, ça la permet de se retirer du bloc et ça donne l'opportunité à Liliane, Louis et Mona de figure out qui mettre comme remplacement. So, she's in a very good position. Elle était vraiment contente. Puis cette semaine, je trouve que Coco, ça a été une belle découverte. Elle nous montre de plus en plus pourquoi elle est là cette saison dans la maison Big Brother. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Malheureusement, le fait que Coco a gagné, ça augure rien de bon pour Marianne. Le nom de Marianne revient. Finalement, qui est le remplacement? Marianne. Maintenant, comme on a vu les diverses discussions cette semaine, Marianne ne semble pas être le premier target. Coco, c'est avec Marianne qu'elle veut se rendre à la fin de la game. Est-ce qu'elle va pouvoir sauver Marianne et se rendre à la fin avec Marianne? Je sais pas encore. C'est encore tôt pour le dire. Mais du fait qu'elle veut protéger Marianne, elle veut éliminer cette semaine Naila. Elle veut que ça soit... Ben, c'est pas juste elle, là, mais comme le choix censé pour eux, le côté de cette alliance, c'est de mettre out Naila. Guys, je suis pas delusional. Comme vous savez, Naila, I want her to stay. I'm rooting for her. Je voudrais qu'elle puisse se rendre le plus loin que possible dans la game, mais je suis pas delusional, ok? Je me suis rendue à la conclusion. En tout cas, en date d'aujourd'hui, j'arrive à la conclusion que les chances pour Naila de gagner la game sont de plus en plus minimes. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de chances qu'elle se rende jusqu'à la fin puis qu'elle gagne Big Brother cette saison. Je regarde son social game, c'est pas la plus, it doesn't suck, c'est pas la plus mauvaise, c'est pas pire, mais c'est pas la meilleure game. Puis côté compétition aussi, c'est pas pire. On s'entend qu'elle performe mieux qu'Anas, entre autres. Par contre, on dirait que Anas arrive à faire un meilleur social game parce qu'il est même pas dans les radars de personne à cause qu'il gagne pas de compétition aussi, là, on s'entend. Mais ouais, je vois que Naila met les efforts, elle s'applique, elle essaye vraiment, which I'm very proud of her. Je suis contente vraiment qu'elle donne son 110% puis qu'elle performe assez bien, mais ça sera pas assez. Je me rends compte que ça sera pas assez. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'à chaque fois, c'est son nom qui revient. Quand il faut sacrifier un joueur, c'est elle, c'est son nom qui revient. Donc, ça augure rien de bon pour elle non plus. So, il y a des fortes chances qu'elle parte ce dimanche. Puis, you know what? If she leaves, at this point, it is what it is. C'est ça.
L'autre chose qui a été un game changer cette semaine, Jamie qui est allé révéler des informations à Coco et Liliane. Liliane a eu un tête-à-tête avec Jamie. C'était Liliane, Coco et Jamie qui étaient là. Liliane lui pose des questions par rapport à leurs privilèges qu'ils ont gagnés. Jamie lui dit que la personne qui va activer le buzzer sera safe. L'information que Liliane avait vraiment besoin aussi, c'est que une fois que la personne est retirée du bloc, c'est pas la personne qui nomme le remplacement, mais c'est bien le patron du moment qui doit prendre la décision qui sera le remplacement sur le bloc. Ça, c'était vraiment une information importante pour Liliane, puis ça l'a rassurée sur certains points, puis Coco aussi, elle a bénéficié de cette information. Puis Jamie, au début, quand elle disait l'information, j'étais comme « Girl, what are you doing? Pourquoi tu fais ça? » J'étais comme « Pourquoi les gens arrêtent pas d'ouvrir leur bouche? » J'étais vraiment dérangée. Mais après ça, on voit que plus tard, que c'est vraiment une stratégie de sa part, parce que un peu plus tard dans l'émission, elle parle encore avec Coco et elle divulgue toutes les informations à propos de leur pouvoir. Ben, pas toutes, parce que Marianne aussi a divulgué un peu d'informations à Coco. Marianne, on sait, elle l'a dit, she doesn't lie very well. Elle n'arrive pas à avoir un poker face, à vraiment mentir aux autres joueurs. Fait que je la pardonne un peu, mais pas le fait qu'elle sache pas mentir, mais du fait qu'elle a donné l'information à Coco, je la pardonne juste un peu parce qu'elle pense que Coco est avec elle. Fait que elle a donné un peu d'informations à Coco aussi. Puis ensuite, à la fin de l'émission de jeudi, on a vu que Jamie a donné encore plus d'informations. Puis elle a expliqué que le fait qu'elle a été la dernière à être sauvée lors de la réaction en chaîne, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas une priorité dans la game des autres joueurs. Puis je pense que ça a été un wake-up call for her. Puis le fait qu'elle trahisse les archivistes et qu'elle donne des informations pour mieux se positionner, elle, dans la game, ça, it sucks. Et c'est annoying, mais c'est le move à faire pour elle. Puis je trouve qu'elle a été vraiment smart. Ça va la bénéficier, ça va l'avancer plus loin dans la game. Who knows? Et que... ok, je te vois, Jamie. T'es pas fine endormie dans la game, t'es là. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Corinne fait bien de se garder une réserve car elle est clairement en bas de la nouvelle pyramide et très bas d'ailleurs. Ils vont la baquer, mais pour combien de temps? Telle est la question. Corinne, elle est plus qu'en bas de la nouvelle pyramide ou ancienne pyramide. Les équeuteuses, est-ce que c'est les équeuteuses? En tout cas, l'alliance où ce qu'elle était, c'est pas une vraie alliance. Puis Coco lui a finalement... Oh, j'avais oublié de dire ça. Oui, j'avais oublié de mentionner ça. Coco lui a aussi révélé qu'il y avait l'alliance de 9 qui était présente depuis le début de la game et c'est le pourquoi qu'elle n'a pas été choisie dans la réaction en chaîne. Ben, le pourquoi certaines choses se sont passées. Elle a vraiment été surprise de ça puis ça l'a donné une belle douche froide. En même temps, je pense qu'elle est consciente qu'elle est au bas de l'échelle, mais pour qu'elle se situe, elle se positionne mieux, faut qu'elle gagne patron encore. Faut qu'elle refasse sa stratégie. Si j'étais elle, je me mettrais avec l'autre côté de l'alliance parce que les autres, ils sont tellement trop bien soudés ensemble. Soit que j'allais considérer me mettre avec Zoé et Marianne ou avec Nathalie. Parce que Nathalie, comme j'ai dit, c'est une très, très, très grosse joueuse. Puis, elle a pas trop de... Elle ne semble pas avoir de Final Two. Ça serait très, très bien pour Corinne si elle arrivait à se rapprocher de Nathalie puis à faire un deal, un Final Two avec elle. Parce que Corinne, on s'entend cette semaine, elle sait elle sera peut-être le swing vote. Elle sait que les gens ont besoin de son appui pour avoir un nombre de votes puis avoir plus de personnes dans leur alliance. Mais c'est la seule raison pourquoi Coco lui a révélé les choses cette semaine. C'est la seule raison pourquoi les deux côtés de l'alliance essayent de se rapprocher d'elle puis veulent vraiment l'utiliser pour mieux se positionner dans la game. So, she's not stupid, mais en même temps, comme je disais, elle analyse, elle est en retard. Est-ce que je peux dire en retard? Elle analyse pas bien la game, so faudrait qu'elle s'allie avec quelqu'un qui arrive à mieux lire la game, puis Nathalie, ça serait vraiment un choix parfait pour elle. Pourquoi c'est si difficile de garder un secret dans cette maison et Coco n'a même pas eu besoin de travailler très fort non plus? Ouais, je sais pas pourquoi les gens arrivent pas à juste fermer leur bouche. Parce que, comme j'ai dit, peut-être que, tu sais, à un moment donné, ça te brûle les lèvres, mais, my gosh, quand nous, on regarde des émissions, ça a l'air que c'est juste que c'est l'un après l'autre qui donne les informations. Dans le cas de Jamie, on s'entend qu'elle a vraiment divulgué l'information pour mieux se positionner dans la game. So, ça a vraiment été un move calculé de sa part. Marianne, bon, elle est avec Coco, fait qu'elle pense qu'elle est safe. Malgré que Zoé a dit qu'il n'était pas trop certain de la loyauté de Coco envers eux, Marianne continue à faire confiance à Coco, fait que
qu'elle lui donne les informations. Mais en même temps, Coco aussi, du fait qu'elle est très aimable et puis elle a une bonne relation avec les deux côtés de l'alliance, puis même la plupart des joueurs dans la maison, elle a travaillé fort depuis le début de la game pour bien se positionner de cette manière pour pouvoir avoir accès à certaines informations. Puis c'est ça. Fait que Coco fait une bonne game aussi. Fait qu'elle a quand même un certain crédit par rapport à ça pour que les gens lui fassent assez confiance pour leur donner les informations comme ça. Coco, le Louis, Zoé, les seuls joueurs de Big Brother. Nathalie fait une très très bonne game. Cette semaine aussi, on a vu que Jamie s'est réveillée. Elle fait pas des gros moves, mais c'est quand même quelque chose qui a un impact dans la game. Elle essaie de mieux se positionner. Fait que c'est très très bon pour elle. Il y avait quelqu'un d'autre que je voulais dire. Là, j'ai un blanc, là, je me rappelle plus c'est qui d'autre. Mais déjà là, comme j'ai dit, Jamie, elle joue. Corinne, non, mais Jamie, elle s'est réveillée. Puis Nathalie, comme j'ai dit, Nathalie est une bonne joueuse. Elle joue la game, là. Don't get it twisted. Nathalie, elle joue la game. On a beau penser ce qu'on veut de Coco et dire que l'after prend trop de place et doit être démantelé depuis longtemps, mais on se doit d'en venir à la conclusion qu'elle est une sapristi de bonne joueur et que ses pions sont placés partout cette semaine. Oui, Coco a très bien établi sa base dès le début de l'aventure de Big Brother. Puis ça la sert maintenant parce que les gens la font confiance. Ils se rendent pas compte que c'est elle qui colporte les informations back and forth. Elle ajuste sa game au fur et à mesure. Par exemple, comme on a vu, elle veut finir avec Marianne, mais elle arrive à bien se positionner avec chaque joueur qu'elle pourrait terminer la game, par exemple, avec Jamie, si jamais Marianne est évincée de la maison Big Brother. Elle essaie toujours de couvrir ses arrières. Comme quand elle parlait avec Corinne, puis elle justifiait le pourquoi elle n'avait pas choisi Corinne, parce que Louis avait pas choisi Anas, puis qu'elle voulait pas que ça soit évident, elle aussi, fait que c'est pour ça qu'elle a pas choisi Corinne. J'étais comme, oh my god, such bull crap! J'étais comme, est-ce que Corinne va vraiment croire tout ça? Mais Corinne, elle est tellement en mauvaise position en ce moment qu'elle a pas le choix de prendre des crumbs. Puis tu sais, elle disait, Coco, c'est avec toi que je veux terminer, je vais aller jusqu'à la fin avec toi. Puis peut-être que c'est vrai aussi, I don't know, je sais pas à quel point elle est naïve, Corinne, mais tu sais, si elle réfléchit bien, c'est uniquement par intérêt que Coco s'est ouverte à elle à ce moment-là, puis qu'elle a décidé de lui faire part de ce qui se passait dans la maison. Fait que c'est ça, Coco, je savais qu'elle jouait bien, mais on la voyait moins la semaine dernière, etc. Fait que j'étais pas trop sûre, puis elle performait pas bien dans les compétitions. Fait que j'étais pas trop sûre vers où elle s'en allait avec sa game pour le long terme. Là, cette semaine, she did it. Comme ça a été la joueuse qui s'est le mieux démarquée. Puis si elle continue comme ça, she's gonna get very far. Comme j'ai dit, Nathalie, je pense que c'est une des joueuses qui a un potentiel de gagner cette saison. Mais je peux dire que Coco aussi, elle a un très bon potentiel de gagner Big Brother cette saison. Qu'on l'aime ou pas, Coco a une solide game et met du piquant dans le jeu. Elle se brûlera peut-être les ailes, mais elle aura joué une solide game. Elle joue une game dangereuse. Je sais pas, elle arrive à s'ajuster, elle arrive à jongler tous ses mensonges, tous les joueurs, ses relations, toutes ses alliances. She's doing pretty well. Et si elle réussit à se rendre à la fin, elle commence à emmagasiner des points solides pourquoi elle mériterait de gagner la game, ce qui est très important. Elle a gagné un challenge et elle a un hyper bon social game en plus qu'elle arrive à manipuler quasiment tous les joueurs de la maison. Laissez-moi savoir, guys, qu'est-ce que vous pensez de la game? Comment vous avez trouvé la game de Coco cette semaine? Qui que vous pensez qui va quitter ce dimanche? Au début de la semaine, je pensais que c'était Marianne ou Zoé qui allait possiblement quitter la game. Mais là, je pense que ça va être Naila. C'est ça que Coco planifie de mettre en place. Puis, elle a des fortes chances de pouvoir réussir à mettre Naila out. Les cubes rouges, il en manque un. On ne sait pas si c'est quelque chose qui va rentrer dans le jeu avant dimanche ou après dimanche. I don't know. Il y a plein de choses qui peuvent arriver d'ici l'élimination. I don't know. Mais pour de vrai, ça a bien de l'air. Ça se dessine que c'est Naila qui va quitter. Let's be real. So, it is what it is. Mais après ça, je suis curieuse de savoir vers où le pouvoir va pencher dans la maison. Est-ce que l'équipe de Louis, Mona, Coco et Liliane vont pouvoir continuer à régner dans la maison ou est-ce que ça va être Marianne et Zoé qui vont réussir à gagner le challenge du patron, attaquer l'autre côté de l'after party. L'after party
Nathalie, à partir de dimanche, ça va vraiment péter, ça va vraiment être fini. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi la nouvelle phase de la game, c'est qui, quelles nouvelles alliances vont se dessiner, est-ce que Corinne va vraiment rester avec le côté de Coco, Mona et Liliane, qu'est-ce que Nathalie va faire. On a moins vu Nathalie cette semaine, mais je sens que Nathalie, elle est encore dans la game. Anas, je pourrais dire que en date d'aujourd'hui, le joueur qui me déçoit quand même, je dirais, le joueur que je trouve qui est le moins performant. Et même Marie-Christine fait une meilleure game qu'Anas. Honestly, là, à this point, si c'est pas son social game, puis le fait qu'il gagne aucune compétition, donc il est pas menaçant, je pense que il mériterait même pas d'être dans la maison, là, comme... Je comprends pas comment ça se fait qu'il est encore là, mais ça peut faire partie de sa stratégie aussi. Tu veux pas être un joueur trop agressif aussi tout le temps ou trop tôt dans la game. So, chaque personne a sa manière de jouer et tous les chemins peuvent mener à Rome. Mais à un moment donné, il va juste falloir qu'il gagne quelques compétitions parce que tu peux pas gagner Big Brother juste sur ton social game. Si c'est juste sur ton social game, il faut quand même qu'il y ait une certaine influence. Il faut que tu aies eu un impact dans les décisions d'une certaine manière. So far, I don't see it for him. Encore une fois, j'aimerais ça qu'il step up. So, c'est ça, guys. Let me know en commentaire dans le groupe chat qu'est-ce que vous pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.